Bonjour à vous. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour votre mois de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on a? On a les Capricornes. Alors, mes amis les Capricornes, on va aller tirer un petit... On en a deux là? Ouais. Petit tableau de 6. Un petit tableau de 6 pour se faire plaisir. Hop. 1, 2, 3 et 4, si c'est pas magnifique. Et en dos de deck, on a la 9 de denier. Ouh, grande richesse. De grands trésors, de grandes richesses, des cadeaux, beaucoup de cadeaux. On a la force, comme pour nos amis, qu'est-ce qu'il y a eu ça? Force et roi d'épée. Que je vous dise pas de bêtises, c'était les Verseaux. Si vous êtes Capricorne, ascendant Verseau, Verseau, ascendant Capricorne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire, faites-vous plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est dans le cadre? Oui, tout à fait, madame. On est dans le cadre, très bien. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Voilà, c'est magnifique. Donc, mes amis Capricorne, vous rentrez dans ce mois de janvier avec une énergie, les gars. Vous êtes partant, battant, combattant. On a quand même 2 rois, une reine, épée, bâton. On est dans la force de la matière, la force de l'intelligence, la force du mental, un mental acéré, hein, parce qu'on a roi et reine. Donc, vous êtes à la fois équilibré dans votre mental et en même temps, vous avez envie de trancher un peu dans le vif. Si ce n'est dans l'art, hein, on a envie de trancher un peu dans l'art. Donc, c'est un peu l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier 2023. C'est déjà une énergie exponentielle, une énergie qui va se déployer, une énergie qui va être grandissante, qui va monter, ok? Et qui va vous permettre un petit peu de faire des choix qui vont peut-être de prime abord, ou enfin en début de mois, être un petit peu... le roi d'épée, c'est un peu... J'ai envie de trancher plus que j'ai envie de savoir si ce que je tranche est tout à fait cohérent. En fait, c'est vraiment ce truc de... le côté combattant, en fait, combatif de l'esprit. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de... j'ai des gros mots qui me viennent, donc je vais pas le dire. C'est pas négatif, hein, c'est juste que c'était pas des mots très jolis. On va trouver une autre manière de le dire. Il y a aussi le fait que, quelque part, vous tournez un petit peu, vous faites le table rase d'un passé qui vous convient plus. Hein. Il y a des trucs de l'ordre de j'ai appris ça, j'ai accumulé ça, ça je sais ce que c'est, ça je connais, ce sujet je maîtrise, etc. Et vous avez un petit peu envie de passer à autre chose. Ok ? Donc c'est super de passer effectivement à autre chose parce que une fois qu'on a fait le tour d'une question, la vie est faite pour ça, on va en découvrir une autre, on va aller vers un nouveau sujet, on va découvrir autre chose. Mais vous avez un petit peu cette question qui se pose sur de l'ordre du financier. Je vous donne un exemple bateau, hein, mais par exemple, si je quitte ce poste dans lequel je suis depuis longtemps, dans lequel je suis confortable, dans lequel je maîtrise, je connais mes compétences, j'ai fait le tour de la question. Ok, ça me lasse, hein, ça m'a saoulé ou j'en suis au bout. Mais si je le quitte, à quoi d'autre est-ce que je vais devoir dire au revoir? Vous voyez? Et ce qui peut souvent effectivement être sur le point de vue du confort financier et matériel, vous voyez? Donc, ce que je trouve super, c'est que vous êtes prêt à faire
ce grand saut, hein. Le fait de perdre effectivement un petit peu en termes financiers ou matériels ne vous fait pas si peur que ça, hein. C'est un peu le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour de ce à quoi je dis au revoir, il y a aussi la question de à quoi je dis au revoir en plus que m'amenait cette chose à laquelle je dis au revoir. Vous voyez? Donc c'est de l'ordre de la réflexion, c'est de l'ordre de la prise de décision et c'est de l'ordre du non-retour en arrière. Il y a vraiment cette idée-là, c'est maintenant, ça c'est terminé, je tourne le dos, j'avance. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même en roi de denier, c'est-à-dire que vous incarnez quand même une certaine maîtrise de la matière, une bonne maîtrise de la matière. Donc, si vous dites adieu peut-être à certains avantages pendant un temps, pendant un petit temps, vous n'allez pas vous laisser déprimer pour ça, vous n'allez pas vous laisser rabattre là-dessus. Vous avez quand même accumulé assez de richesses pour savoir que vous êtes confortable là où vous êtes. Ok? Qu'il n'y a pas de regret à avoir, que si on dit au revoir à un petit plus, eh ben c'est pour laisser place à autre chose ou c'est pour gagner autre chose, c'est pour gagner mieux par la suite, quoi. Donc c'est un peu la réflexion du début du mois de janvier, c'est ce à quoi je tourne le dos, ce que je laisse derrière moi, ce que j'ai acquis mais qui ne me sert plus, ce que j'ai acquis et je suis ravie de l'avoir acquis, mais maintenant j'ai envie d'acquérir de nouvelles choses. Super, ok. Si ça doit vouloir dire que je dois faire quelques concessions, eh bien là aussi, il faut que je fasse un petit deuil, hein, il faut que je fasse mon deuil. Mais il y a quand même la richesse qui m'accompagne, il y a quand même quelque chose, il y a un gain à venir qui est tout aussi conséquent que ce que je peux laisser derrière. Hein, ça, c'est très clair. Donc, pas d'inquiétude, c'est de l'ordre d'un mouvement, en fait, hein, de la roue qui tourne et d'un moment où il va falloir un petit peu lâcher peut-être des priorités ou des avantages financiers, matériels que j'avais pour faire place à quelque chose de nouveau, hein. Ce quelque chose de nouveau, c'est que justement, cet état d'esprit acéré, cette capacité à trancher dans la matière, à trancher dans le vif, à savoir ce que je veux, à être clair dans ce que je veux, à l'exprimer, à faire mes choix, etc. Le mouvement du mois de janvier, c'est de passer d'une énergie de décision, on va dire par obligation ou par logique ou par choix voilà, cohérent pour trancher et dire non, ce que je veux, c'est un état d'esprit vif, mais libre. Un état d'esprit libre, un état d'esprit libre, hein, tout à fait. Un état d'esprit libre et féminin, plus dans le j'écoute mon cœur, hein. Écoute ton cœur. Vers quoi me dirige mon cœur? Quel est le choix, le chemin, les décisions de mon cœur, hein? Et finalement, pouvoir trancher dans la matière, pas pour se débarrasser de ce qui nous dérange, mais pour choisir ce qui nous arrange, dans le bon sens du terme, hein, pour choisir ce qui nous convient, ce qui nous sied, ce qui nous correspond, vous voyez? Et ça, c'est génial parce que cette transition, vous allez la faire. Elle est peut-être difficile à acter dans le moment. Elle demande peut-être à faire des choix et à dire au revoir à certaines choses qu'on appréciait ou qui étaient agréables dans le passé. Mais c'est pour gagner un esprit extrêmement puissant, extrêmement vif, hein, extrêmement clair, hein. Et ça va vous permettre, hein, être très aérien, hein, ça va vous permettre de trancher de manière spontanée, hein.
comme une évidence. Oui, ça je le fais, ça je le fais pas. Là je vais là j'y vais pas. Là je fais ça, là je fais pas ça. Ça va vous apporter un renouveau, un souffle nouveau. Et ça, je pense que ça, c'est l'un des cadeaux que vous vous donnez. Tout le processus du mois de janvier, c'est une série de cadeaux que vous vous donnez, en fait, que vous vous offrez à vous-même. Oui, j'incarne la force. Non, je ne suis pas... je ne suis pas... attendez, ça va revenir. Je ne suis pas dépendante de mes choix du passé, hein, de ce que j'ai aimé par le passé. S'il y a quelque chose que j'ai aimé par le passé, j'ai fait le tour, j'ai dit merci, j'ai dit au revoir, je passe à autre chose. Maintenant, je passe à autre chose. Je veux autre chose qui m'intéresse, qui me nourrisse et dans lequel je peux apprendre et grandir, hein. Donc, dire au revoir à une forme du passé. Dire au revoir peut-être à certains avantages, mais tout en sachant que c'est pour aller en gagner de nouveaux, hein. Et récupérer cette énergie, cet état d'esprit clair, limpide, fluide de la reine d'épée, qui fait pas de cadeau, hein, mais qui sait où est-ce qu'elle tranche, qui sait où elle va, qui sait quels sont ses choix, qui sait que si elle veut pas aller là, elle va pas aller là, quoi. Et c'est une espèce de roi d'épée, mais plus allégé, vous voyez, plus... Ah, on respire mieux, quoi. C'est maintenant, je fais des choix qui vont dans ma direction, qui vont dans mon sens, ok. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut vous amener durant le courant du mois de janvier à réfléchir sur une formation, une manière de vous former à quelque chose de nouveau, pas forcément, mais en tout cas à approfondir quelque chose que vous n'aviez pas encore par le passé approfondi. Vous voyez, on passe de ce personnage qui tourne le dos à une montagne de livres, à une montagne de connaissances, de savoir, ça je sais, je connais, c'est inscrit, c'est gravé dans les livres, à cette énergie de nouveaux, de nouvelles étudiants, étudiantes, de nouveaux connaisseurs, connaisseuses, de chercheurs, chercheuses, de celui qui veut grandir en compétences. Donc on parle bien d'une transition à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, hein, et vous allez avoir envie de gagner en compétences, de gagner en connaissances, d'approfondir votre savoir sur des sujets en fait nouveaux, sur des sujets qui vous intéressent actuellement dans votre nouvelle forme de personnalité et plus dans l'ancienne, hein. Donc on passe d'un ancien à quelque chose de renouvelé, d'un renouveau, d'un jaillissement, de quelque chose de plus frais, de plus juvénile aussi, hein, quelque chose de l'ordre d'une jeunesse retrouvée, renouvelée, vous voyez. Et là aussi, c'est un cadeau, hein. Pour vous, ce mois de janvier est une suite de cadeaux que vous vous accordez, en fait, hein, tout simplement. Ça va vous permettre, ce qui va vous permettre en fin de mois d'incarner l'énergie du pape, hein, ce qui n'est pas rien. On retrouve cette énergie aérienne très spirituelle, hein. On passe de quelque chose de très lourd, de très dense, de très ancré dans la terre, à quelque chose de beaucoup plus aérien, mental, spirituel, intellectuel, sensitif, hein, dans le ressenti. Et là, en fin de mois, grâce à cette nouvelle énergie que vous retrouvez, que vous incarnez, vous trouvez une clé pour ouvrir une porte, hein, qui va vous ouvrir un avenir meilleur, différent, où vous êtes différent en fait. Là, il y a vraiment l'idée, il n'y a pas l'arcane sans nom, mais il y a vraiment l'idée de laisser derrière soi une ancienne peau, hein, une peau morte, une vieille peau, pour incarner une peau nouvelle, fraîche, rafraîchie, rafraîchissante, renouvelée, nouvelle, et pour incarner quelque chose donc de l'ordre d'un état spirituel qui va vous épanouir, qui va vous mettre beaucoup mieux, qui va vous détendre, qui va vous permettre, vous laisser respirer, hein.
dans quelque chose, dans des énergies nouvelles, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus dans la curiosité de l'esprit, dans la curiosité de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, d'une nouvelle manière d'aborder la chose, les choses, la vie. C'est superbe, hein, superbe, très belle énergie. On va prendre une longue... Voilà, tout est dit, n'est-ce pas? Une carte de l'oracle de l'énergie. Oh là là, oh, ça saute de partout avec vous, qu'est-ce qui se passe, hein? Vous êtes motivé, hein? Je vous sens motive. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts pour le changement, hein? Pour lâcher et renouveler. Lâcher et renouveler. Si. Je mets pas de titre aux vidéos, mais s'il devait y avoir un titre, ce serait un peu ça. Lâcher pour renouveler. Elle est là. On va y arriver. Et on a l'indécision. Ok, pour certains d'entre vous, mais ça pour moi, c'est vraiment les énergies de... Vous voyez, le roi d'épée, le roi de denier, ils sont inscrits dans la matière, ils sont installés, ils n'ont plus trop à décider, ils savent où ils sont, ils n'ont plus à faire leurs preuves, ils n'ont plus à montrer ils n'ont plus à, comment dire, défendre leurs compétences, leurs valeurs. Et en fait, ce à quoi vous invite le mois de janvier, et je pense que c'est parce que vous avez un certain ras-le-bol justement de cette situation, de cet état-là, c'est de retrouver un état beaucoup plus frais, beaucoup plus punchy, beaucoup plus vif, hein. Et clairement, ça va vous amener des cadeaux, hein, des cadeaux de la vie, hein. Même beaucoup, hein, plus que vous ne saurez qu'en faire, hein, ce que j'entends. Donc, waouh. Oh là, mais... Des fois, il n'y a rien qui saute. Des fois, il y a tout qui saute. Non, très très belles énergies, mes amis Capricorne. Un vrai renouveau, un nouvel élan, un nouvel entrain, une nouvelle dynamique. Pour le plaisir, pour... et pas que pour le plaisir, hein, pour de l'efficacité, pour être pertinent, pour être utile, pour être efficace. Je reconnais ma valeur, c'est exactement ça. Vous en avez marre d'être reconnu pour des valeurs que vous avez acquises et qui sont anciennes et que c'est vu, c'est revu, c'est compris, c'est assimilé. Tout le monde est d'accord. Et vous avez envie de quelque chose de nouveau, de frais, de différent, qu'on vous voit peut-être sous une nouvelle optique, sous un nouveau jour, plus frais, plus lumineux, plus rayonnant. Faites un choix. Pareil, hein, ça me parle comme l'indécision de cette phase de transition où vous allez vous dire oui, mais en même temps, bon, bah, j'ai acquis ça, c'est pas mal. En même temps, si j'y reviens, je suis dans ma zone de confort, je suis bien, je suis confortable, j'ai des acquis, j'ai des avantages, j'ai des atouts. Ouais, mais il y a quelque chose de vachement plus pump it up, hein, dont vous avez envie, hein, j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver de la fraîcheur, hein. Vous avez envie de retrouver un état d'esprit vif et acéré comme celui d'un étudiant, vous voyez, qui découvre, qui apprend de nouvelles choses, qui se redécouvre. On a médite. Ouais, c'est vraiment sur cette idée de faire des choix, de passer le cap, de décider à passer le pas un petit peu, hein, des énergies renouvelées. Si vous avez du mal à faire ce choix, si vous avez du mal à passer le cap, prenez du temps pour vous, prenez le temps de la réflexion. Vous êtes beaucoup dans le mental, hein, sur ce mois-ci. Donc, utilisez-le à votre avantage parce qu'en plus, il est dans un axe positif. Servez-vous-en pour justement faire un peu mettre les choses à plat, faire le tri, faire des choix qui vont dans votre sens, pas forcément dans le sens de ce qui est attendu, ce qui est cohérent, ce qui est logique, mais plutôt dans le sens de ce à quoi vous appelle votre cœur, ce à quoi appelle votre esprit, ce à quoi appelle votre fraîcheur. On a le pardon. Elle sort beaucoup, hein, ce mois-ci, hein.
Le pardon, oui. Alors pour moi, ça me parle justement de faire le deuil d'une ancienne forme d'être, de vie en fait. Et que c'est pas parce que vous dites au revoir à quelque chose d'ancien que vous le dénigrez ou que vous le bafouez ou que vous le trahissez. Vous voyez? Au contraire, ce qui est acquis, ça vous servira toujours. Maintenant, s'il y a quelque chose de nouveau, de frais, de pétillant qui vous attend, qui vous appelle, il n'y a pas de regret à avoir. Ne vous en voulez pas. Allez-y, faites-vous plaisir. Hein. J'ai l'impression, là, on a des Capricornes qui ont beaucoup écouté leur sens du devoir. Hein. Et là, on vous appelle à écouter votre... Alors, c'est toujours le sens du devoir, mais un devoir qui est plus un devoir envers vous-même, envers votre propre nature, envers ce dont vous avez envie. Vous voyez? Oula. Et on a la gratitude, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on rejoint ce qu'on était en train de dire. Si vous devez regarder votre passé, regardez-le avec gratitude. Vous avez acquis, vous avez gagné en compétences, en savoir, en richesse. Hein. Ne vous dénigrez pas, n'abandonnez pas ça comme si on lâchait un paquet sur le côté de la route et qu'on le revoyait plus jamais. Ce que vous avez acquis vous appartient, c'est à vous, ça reste en vous, ça reste avec vous. Maintenant, il y a de nouvelles choses, et j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles choses, il y a autre chose qui vous appelle. Dites-lui merci, bonjour, où est-ce qu'on va? Je vous propose de terminer avec une carte des réponses angéliques. Vous pouvez vous poser une question qui est en rapport avec le tirage, une question qui n'a aucun rapport avec le tirage. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez envie de prendre un instant pour justement vous poser cette question. Et puis maintenant, on va aller chercher une réponse. Tout simplement. Ah, ça nous le dit par 2 fois. La méditation apporte des réponses. Alors, c'est très utile hein, si vous êtes beaucoup dans le mental au mois de janvier. Prenez des moments de répit, de repos, de vous poser et puis d'écouter un petit peu ce que vos intuitions, quelles sont les pensées un petit peu qui passent et qui vous disent, qu'est-ce qu'elles vous disent en fait. Si elles vous disent j'en ai ras-le-bol, je veux faire autre chose, écoutez-les. Si elles vous disent je suis fort, je suis forte, je peux faire autre chose de ma vie, je peux aller plus loin, je peux faire mieux, je peux faire plus grand, je peux me renouveler, je peux aller plus loin, je veux apprendre plus. Écoutez ces pensées. C'est vraiment ce qui vous est conseillé. Hein. On termine sur ce mois de janvier avec beaucoup de cadeaux, super, pour vous mes amis les Capricornes, avec une petite carte du petit oracle des énergies cosmiques. Je ne l'ai pas fait pour tous, mais comme vous avez attendu un peu plus longtemps vos tirages, et on va vous faire un petit cadeau. Hein. C'est comme ça. Et on a la potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Ok, c'est une carte qui vous propose un petit exercice. Hein. Effectivement, on peut méditer en écrivant, hein, c'est-à-dire qu'au moment où la pensée vient, on l'écrit. Effectivement, vous pouvez écrire tout ce qui vous saoule maintenant, là, tout ce qui vous dérange, tout ce à quoi vous n'avez pas envie de poursuivre, vous n'avez pas envie de continuer, vous avez envie de dire merci, au revoir, maintenant je fais autre chose. Et ils disent jetez-le, vous pouvez aussi, à l'extérieur, hein, si possible, le brûler dans un bol et laisser effectivement la cendre et répandre la cendre par la fenêtre. Hein. Vous voyez ce genre d'actes hein, qui peuvent un peu libérer d'anciens schémas, d'anciennes frustrations et pouvoir vous tourner plus facilement et avec peut-être plus d'entrain vers l'avenir, un avenir qui vous est promis être plus spirituel, plein de choses à apprendre, plein de choses, une nouvelle manière de grandir,
avec beaucoup plus de clarté intellectuelle, beaucoup plus de clarté spirituelle et mentale. Donc vraiment, c'est un élan vers lequel on vous conseille d'aller, hein, tout simplement. Il y a de très belles richesses à la clé. Merci mes amis Capricorne de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon réveillon de jour de l'an. Et en attendant de prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt. Au revoir.